rahmatullah. Donc, je vais commencer. Donc, aujourd'hui, je vais aussi parler des fonctions. Donc, on a ici un exercice. Donc, un exercice sur les fonctions, la variation des fonctions. Donc, la consigne est que étudier la variation de f sur i. Donc, c'est la variation de la fonction f sur l'intervalle i, puis donner un encadrement de f de a avec a appartient à i. Donc, on a a appartient à i. Donc, on a 4 cas. Premier cas, f de x égale à x carré plus 5. I, c'est r plus. A entre racine de 2 et 2. Deuxième cas, f de x égale à 3 moins x carré. I, c'est r plus. A est compris entre 1 et 3 sur 2. Troisième cas, f de x c'est 2 sur x moins 1. I, c'est moins l'infini 1 ouvert. A est compris entre moins 3 et moins 5 sur 2. Quatrième cas, f de x égale à moins 2 sur x plus 4. I, c'est moins 4 plus infini. Et A compris entre moins 2 et 0. Donc, on va attaquer la correction. Donc, ce qu'on a ici, premier cas, on a f de x égale x carré. On va voir en premier la variation. Donc, on étudie la variation sur cet intervalle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on va écrire, soit x, y de nombre bien ou élégant, x, y, pardon, à 0 plus l'infini. Donc, tel que x supérieur strictement à y. Donc, on va calculer le taux de variation, f de x moins f de y sur x moins y. Donc, c'est égal x carré plus 5 moins y carré moins 5. Le tout sur x moins y. Donc, c'est égal à x carré moins y carré sur x moins y. Donc, c'est égal à x moins y, facteur x plus y, et tout sur x moins y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici, on peut éliminer ça. Donc, c'est égal à x plus y. Comme x et y appartiennent à 0 plus l'infini, donc ceci est strictement positif. Parce que l'un des deux est supérieur, parce que x est supérieur strictement à y. Donc, ceci, donc t est supérieur strictement à 0. Donc, f est strictement positive, strictement croissante, est strictement croissante, sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction est strictement croissante sur cet intervalle. Donc, l'ordre reste toujours le même. Donc une remarque. Si euh, si on a f strictement croissante sur un intervalle i, on a x y inférieur à z
avec x, y et z appartiennent à i. Donc, f strictement croissante, et l'ordre est comme ça, donc f de x, f strictement f de y, f strictement f de z. La même chose, donc, on va l'appliquer ici. Donc, on a f strictement croissante sur 0 plus infini. Et qu'est-ce qu'on a? On a racine de 2 et a et 2 sont tous dans cet intervalle. Donc l'ordre reste le même. Donc f de racine de 2 va rester inférieur à f de a, inférieur strictement à f de 2. Donc on va calculer ici, on calcule f de racine de 2, c'est égal, c'est 2 plus 5, c'est 7, f de 2, c'est 4 plus 5, c'est 4 plus 5, c'est 9. Donc, f de a est comprise entre 7 et 9. Donc, c'est ça. Donc, pour l'autre, on passe à l'autre, on va faire la même chose. Donc, on a étudié la variation de la fonction f et on a trouvé un encadrement de f de a. Donc, ici, on a une autre fonction. Donc, on va calculer le taux de la variation, c'est f de x, moins f de y sur x moins y. Donc, avec x, y appartiennent à 0 plus l'infini et x supérieur strictement à y. Donc, c'est égal à 3 moins x carré moins 3 plus y carré sur x moins y. Ça va nous donner, c'est moins x carré moins y carré, le tout sur x moins y. Ça va nous donner moins x moins y, x plus y, le tout sur x moins y, qui est égal à moins x plus y, qui est inférieur strictement à 0. Donc, f est strictement décroissante. Croissante sur, donc on travaille sur un intervalle sur 0 plus l'infini. Donc, on va voir notre chose. Donc, on a une fonction décroissante. Donc, comme on marque, donc ici, donc, marque, si f est strictement décroissante, ou bien décroissante, c'est on a x, y, z dans cet ordre, alors f de y sera compris entre f de z et f de x. L'ordre se change. L'ordre s'oppose. Donc, on a f strictement décroissante sur 0 plus 9. Donc, on va changer d'ordre. Donc, f de a sera compris entre f de 3 demi
est f de 1. Or, f de 1, c'est C3 moins 1, c'est 2. F de 3 demi, c'est 3 moins 1, 3 demi, moins 9 sur 4. Donc, c'est 12 moins 9, c'est 3 sur 4. Donc, c'est ça. Donc, f de A est comprise entre 2 et 3 sur 4. Donc, c'est ça pour la deuxième. Passe à l'autre. Donc, la même chose. Donc, x, y appartiennent à moins l'infini 1. X supérieur strictement à y. Calcule le taux de variation. Donc, f de x moins f de y sur x moins y est égal à 2 sur x moins 1 moins 2 sur y moins 1 le tout sur x moins y qui est égal. Donc, on aura 2 facteur y moins 1 moins x plus 1 le tout x moins 1 y moins 1 fois x moins y. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ceci est positif, ceci est négatif strictement, si est négatif strictement, et si le moins 1 avec le 1 disparaît, y moins x est négatif. Donc, négatif fois positif, le tout, c'est négatif. Donc, c'est négatif. Donc, f est strictement décroissante. Donc, il faut qu'on trouve un encadrement de f de a. Donc, comme la fonction est décroissante, l'ordre va s'opposer. Donc, f de a, elle est entre f de moins 5 sur 2 et f de moins 3. Donc, on va calculer les images. Donc, f de moins 3, c'est 2 sur moins 3 moins 1, c'est moins 2 sur 4, c'est moins 1,5. F de moins 5,5, c'est 2 moins 5,5 moins 1, c'est moins 7 sur 2, égale moins 1 sur 7. Donc, on verra que c'est donc 2 sur moins 3 moins 1,
Donc, moins 1, c'est moins 7. Le 2 avec le 2. Mhm. Il y a un problème ici. Il y a un problème ici, un problème ici quelque part. Donc, y moins 1 change. Donc, où est le problème? Donc, y moins x, c'est négatif. X moins y, c'est positif. X moins 1, c'est négatif. Y moins 1, c'est négatif. Donc, plus et moins. Donc, décroissante, l'ordre change. F de moins 3, c'est 2 sur moins 3. Moins 1, c'est 2 sur moins 4. Moins 4 pour l'autre. Donc, l'autre, c'est 2. Moins 5 sur 2, moins 1. Moins 2, moins 2. Donc, à revoir cet exemple. Je passe à l'autre. Donc, x, y, partielle à moins 4, plus l'infini, x supérieur à y. Donc, t, c'est moins 2 sur x plus 4, moins 2, donc, sur y plus 4, tout sur x moins y. Donc, je factorise avec moins 2, facteur de y plus 4, moins x, moins 4, tout sur x plus 4, y plus 4, x moins y. Donc, ce 4 disparaît avec ce 4. Donc, je vais avoir, c'est 2x moins y sur le produit. Y plus 4, x moins y. Donc, ceci positif, ceci positif, ceci positif, ceci positif. Donc, tout cela est positif. Donc, f est strictement croissante sur moins 4 plus l'infini. Donc, on passe donc une fonction croissante. Donc, comme f est croissante, alors f de a entre f de 2, f de moins 2, f de 0. Donc, f de 0, c'est moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi. F de, de moins 2, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc ici, je vais
on va avoir moins 1, ici f de a, ici, moins n2. Donc, j'ai trouvé un encadrement de ça. Donc, je vais voir ici, où est l'erreur? Où est l'erreur? Donc, moins 3 appartient à moins l'infini, 1, moins 5 sur 2 aussi. On a dit que la fonction est décroissante sur cet intervalle. Donc, elle est décroissante. F de moins 3, 2 sur moins 3, moins 1, c'est 2 sur moins 4. 2 avec 2, c'est moins 1 demi. Donc, pour l'autre, 2 sur moins 7 sur 2, moins 5 sur 2, moins, moins. Donc, c'est moins 4 ici. Il n'y a pas l'erreur. Il n'y a pas de 1, c'est 4. Donc, l'erreur ici, c'est le 4. Ah, c'est une erreur de calcul. Donc, f de a, on ne peut pas simplifier. Donc, c'est entre moins 4 sur 7 et moins 1 demi. Donc, dans tous les cas, on a étudié la variation de la fonction. On a étudié la variation de la fonction. On a encadré le f de a en tenant compte de la variation de la fonction f, si elle est croissante ou bien décroissante. Donc, je vais parler d'un autre exercice. Je vais l'écrire manuellement. Donc, on considère la fonction f de définie sur moins 2, 9, moins 2, 9. Donc, pour le tableau, deux tableaux de variation suivants, deux tableaux de variation suivants. On a x, f, moins 2, 2, 4 et 9. Donc, changer de stylo. Qu'est-ce qu'on a ici? Moins 6, moins 9, moins, moins 5, moins 10. Moins 10. Donc, on a le tableau de variation de la fonction f. Donc, on veut, on veut déterminer les extrémums de cette fonction sur, donc les extrémums de f sur i égale moins 2, moins 2, 9. Donc, sur l'intervalle tout entier. Donc, comme on voit ici, f admet un, un maximum et un minimum sur l'intervalle moins 2, 9. Donc, f admet un, un maximum qui est f de 4 est égal à moins 5. Toujours en tenant compte qu'on travaille sur cet intervalle, moins 2, 9. Donc, c'est le maximum et un minimum et un minimum qui est f de 9 est égal à moins 10. On a ici
La fonction f démarre de moins 6, elle est décroissante sur moins 2, 2, elle décroît vers moins 9, puis elle croît vers moins 5, puis elle décroît vers moins 10. Or, moins 10 est inférieur que moins 9. Donc, le minimum sur l'intervalle tout entier, c'est moins 10. On a ici des valeurs ici, on a moins 6 et moins 5. Or, moins 5 est supérieur à moins 6. Donc, le maximum, c'est moins 5. Donc, on va changer de, on va changer d'intervalle. On va changer d'intervalle. On veut les extrémums de f sur quoi? Sur 2, 9. Donc, le min, donc le max et le maximum, c'est moins 5. Le minimum est moins 10. Rien n'a changé. On va changer d'intervalle. Donc, à notre cas, I, c'est 4, 9. Donc, sur 4, 9, on regarde très bien. Sur 4, 9, la fonction est décroissante de 5 à moins 10. Donc, de moins 5 à moins 10. Donc, le max est moins 5 et le min, c'est moins 10. Si on a changé une autre fois l'intervalle, on aura I qui est égal, par exemple, moins de 2. Le min, mais le max, c'est moins 6. Et le min est moins 9. Donc, une autre question. Donc, on veut comparer moins f de moins 1 et f de moins 2. Si c'est possible. Si c'est possible. Si c'est possible. Donc, on revient à notre tableau. On veut comparer f de moins 1, f de moins 2. On sait que moins 1 et moins 2 se trouvent dans cet intervalle ici. Dans cet intervalle ici. Moins de 2. On sait que la fonction est décroissante sur cet intervalle. Comme la fonction est décroissante, on peut comparer les deux. Donc, la fonction est décroissante. Fonction est décroissante. Donc, qu'est-ce qu'on a? Moins 1 et moins 2 appartiennent au moins 2, 2. Or, f est décroissante sur moins 2, 2 fermé. Donc, on a moins 1 supérieur à moins 2. Donc, comme la fonction est décroissante, alors l'ordre change. Donc, f de moins 1 est inférieur à f de moins 2. Notre fois, on veut comparer f de 3 et f de 2 si c'est possible. F de 3 et f de 2 si c'est possible. Donc, on retourne à notre tableau. Donc, 3 et 2,
3 et 2 sont dans cet intervalle-là de 4. On sait que la fonction est croissante ici, donc on peut comparer. Donc, on a 2 inférieur à 3 et f croissante sur 2, 4. Alors, f de 2 est inférieur à f de 3. L'ordre ne change pas. Donc, une autre comparaison. Donc, comparaison de f de 5 et f de 7. F de 5 et f de 7. Donc, la même chose, 5 et 7 appartiennent à l'intervalle 4, 9. Donc, 5 et 7 appartiennent à 4, 9. Et f décroissante sur 4, 9. Donc, comme 5 supérieur à 7, alors f de 5 supérieur à f de 7. L'ordre se change parce que la fonction est décroissante. Donc, une autre comparaison de f de 1, f de 3. F de 1 et f de 3. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, 1, le 1 se trouve ici. Le 1 se trouve ici. Et le 3 se trouve ici. Or, entre le 1 et le 3, la fonction change de monotonie. Ne garde pas, elle n'est pas croissante ou décroissante. Elle est décroissante de 1 vers 2 et croissante de 2 à 3. Donc, la fonction change de monotonie, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire de f de 1 et f de 3. Donc, la fonction change de monotonie sur 1, 3. Donc, on ne peut rien dire. Donc, pour la prochaine fois, on va voir la fonction ax carré plus bx plus c et son graphe. Aussi ax plus b sur cx plus d avec son graphe. Donc, à la prochaine.